Gagné et Lily venaient juste de fêter leur 2e année de mariage. Ils avaient eu 2 magnifiques filles, des jumelles. La grand-mère de Lily s'était déplacée pour faire coucou au bébé. Après son séjour en ville, Gagné était allé la raccompagner au village. Gagné était venu pour la première fois dans le village de sa femme Lily le jour de la cérémonie de la dot. Il avait beaucoup aimé ce village. La forêt sacrée en arrière du village était juste magnifique, surtout que la route qui traverse cette forêt passe assez proche de la chute d'eau qui donne son nom au village. C'était donc sa 2e visite dans ce village. Alors qu'il venait de déposer la grand-mère au village, un violent orage éclata. Il plut beaucoup ce jour-là et Gagné dut attendre pour se remettre en route. À la fin de la pluie, il se faisait un peu tard et la grand-mère de Lily lui proposa de passer la nuit et de quitter le lendemain matin. Seulement Gagné pensait à sa femme Lily qui était toute seule avec les jumelles. Il ne pouvait attendre. Il fallait qu'il rentre lui donner un coup de main. La grand-mère de sa femme lui proposa alors de prendre par le chemin de la montagne puisqu'il n'était pas permis de regarder les chutes dans la nuit. Il se racontait que des touristes qui s'y étaient aventuriers avec des lampes torches n'étaient jamais revenus. Gagné dit au revoir à la grand-mère de sa femme et se mit en route. Comme il savait que passer par la montagne allongerait son trajet de 2 heures, il décida de passer par le chemin de la forêt sacrée. En passant près des chutes, il avait les pleins phares. Son auto éclaira les chutes et il put observer la beauté de ce spectacle naturel. Puis il se mit à rire. Il se demandait comment les gens du village de sa belle famille pouvaient être aussi superstitieux. 1 kilomètre plus loin, il était presque au pied de l'arbre des esprits. Cet arbre, qui était dénommé ainsi à cause du récit d'un enfant du village, marquait la fin de la forêt. En effet, il se racontait qu'un enfant du village qui s'était égaré et qu'on avait retrouvé seulement 3 jours plus tard dans cette forêt avait déclaré avoir passé les 3 jours avec des esprits au pied de cet arbre. Lorsque Gagné se rapprocha d'une centaine de mètres de l'arbre, il croisa une autre voiture qui venait en sens inverse et allait vers le village. Le chemin étant étroit, les 2 conducteurs serrèrent les autos chacun vers sa droite afin de pouvoir se croiser. La dame au volant du 2e véhicule lui fit un signe de salutation de la main et il répondit. Puis alors qu'il dépassait la voiture, il vit dans le rétroviseur que celle-ci était coincée, avec les roues droites dans la rigole. Il descendit pour donner un coup de main. La dame qui conduisait descendit de son véhicule et lui sourit. Gagné demanda à la dame de remonter dans le véhicule et d'accélérer pendant qu'il mettrait la main pour pousser. La dame remonta dans son véhicule et Gagné se rapprocha du véhicule et se mit prêt à pousser. Lorsqu'il leva ses mains pour pousser, la voiture disparut comme par enchantement et Gagné dans son élan tomba dans la rigole. Il n'y avait plus rien, ni la voiture ni la dame. Gagné, qui était professeur de philosophie à l'université et plutôt cartésien, ne comprenait rien et n'arrivait pas à expliquer ce qui venait de se passer. Il se précipita dans sa voiture mais celle-ci n'avançait plus. Elle était coincée. Il s'installa pour dormir et attendre une aide le lendemain. Il ferma les yeux mais ne put dormir. La voiture dandinait comme poussée par plusieurs personnes. Il entendait des rires et les bruits semblables à ceux de la chute. Il était pourtant maintenant très loin de la chute. On frappait au-dessus de la voiture. Il regardait autour de la voiture et en arrière mais il ne voyait personne. Finalement Gagné sortit de la voiture la peur au ventre. Lorsqu'il sortit, les bruits s'arrêtèrent. Mais lorsqu'il rentrait dans son auto, les bruits et les mouvements de la voiture recommençaient. Gagné décida finalement de quitter la forêt à pied. Après tout, il était presque à la fin de cette forêt. Il allait marcher jusqu'à la route principale et faire de l'autostop. Il marcha toute la nuit et au petit matin il croisa une voiture qui allait vers le village. C'était un des princes du village. Gagné lui raconta son histoire et celui-ci lui dit qu'il avait eu beaucoup de chance. Son statut d'étranger du village l'avait probablement sauvé. Il était interdit d'éclairer sur les lieux sacrés la nuit puisque les esprits sont en activité intense pendant ces moments. Le prince raccompagna Gagné auprès de son auto. Dès qu'il démarra, il put déplacer l'auto et quitter le bord du chemin. L'auto n'était plus embourbée. Il remercia le prince mais rentra à la maison avec un gros traumatisme. Gagné n'a jamais pu s'expliquer ce qu'il vécut cette nuit-là. Certaines personnes à qui il a raconté l'histoire ont argumenté qu'il devait certainement être fatigué et très stressé par les interdits du village, et que tout avait dû se passer dans sa tête. Et toi, quel est ton avis? Si tu as aimé, mets ton pouce bleu.
Partage autour de toi et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas.